et messieurs, je suis Gauthier Louette, je suis le patron de SPI, 49 000 personnes au service de la transition énergétique. L'année dernière, on a fêté les 32 ans de la réunification en Allemagne. Il y a 32 ans, j'ai travaillé en Allemagne de l'Est au moment de la chute du mur. Donc j'ai vécu de l'intérieur une métamorphose profonde. Une métamorphose profonde, une métamorphose violente. Le président Kohl, à l'époque, le chancelier Kohl, avait promis des lendemains qui chantaient. C'est vrai, je pense que l'Allemagne de l'Est aujourd'hui se différencie très peu des Bundesländer historiques. En revanche, il y a une génération sacrifiée. Je travaillais dans une usine chimique, un complexe pétrochimique qui employait plus de 20 000 personnes. 18 mois plus tard, il en restait 2500. Des process complètement archaïques, un état de vétusté, un état de pollution, des process extraordinairement énergivores. Ça a été complètement laminé. Les équipes que j'avais en face de moi, les équipes allemandes de l'Est, avaient énormément de mal à imaginer la suite. Elles avaient été prises par surprise par la chute du mur. Elles avaient confiance dans l'avenir. En même temps, un manque total de lucidité sur l'écart abyssal entre l'Est et l'Ouest. Moi, je venais de l'Ouest, je me rendais compte davantage, mais j'ai quand même été surpris de la rapidité avec laquelle ces phénomènes se sont déroulés. Je pense que cette métamorphose m'a beaucoup appris et m'a mis dans une situation constante d'inconfort. Je me demande en permanence depuis à quel cataclysme je suis en train d'être inconscient, de quelle transformation profonde je n'ai pas pris conscience. Et surtout, je suis conscient de la rapidité avec laquelle ces transformations arrivent, et ça arrive toujours beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Aujourd'hui, la guerre froide se réchauffe, mais surtout, le climat se réchauffe. Et je pense que ce cataclysme d'aujourd'hui, on a du mal à envisager la gravité, on a du mal à envisager la rapidité. Ce n'est pas une raison pour se désespérer, mais c'est une raison pour être bien conscient qu'on a accumulé tellement de carbone dans l'atmosphère que quoi qu'on fasse, quels que soient les efforts qu'on entreprenne, on a devant nous 2 à 3 générations sacrifiées qui vont devoir faire face à des changements climatiques profonds, qui vont s'accompagner de changements sociaux extrêmement importants. Vous avez aimé les réfugiés politiques, vous avez aimé les réfugiés économiques, vous allez adorer les réfugiés climatiques. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête, mais ce n'est pas une raison pour se désespérer. Il y a des moyens de lutter. 49 000 personnes chez SPI au service de la transformation énergétique, au service de la décarbonation. Les moyens sont réels, les solutions existent, elles sont concrètes, elles sont efficaces. Vendredi dernier, j'ai visité un chantier dans la région d'Albi, 60% d'économie d'énergie, 80% de réduction de l'empreinte carbone sur un chantier de rénovation dans le tertiaire. Le développement du renouvelable en Allemagne, et nous sommes le numéro 1 sur ce marché en Allemagne, ce développement est extrêmement rapide et va encore en accélérant sous l'effet de politiques publiques qui sont très homogènes d'ailleurs avec ce qu'on peut voir en France aujourd'hui dans le sens de la simplification des processus administratifs, qui évidemment divergent sur les choix puisque le nucléaire est totalement absent de l'Allemagne alors que c'est une solution de décarbonation évidente. Donc ces solutions, elles existent, il faut les mettre en œuvre, il faut les mettre en œuvre pour nos enfants et avec nos enfants. Je pense qu'on a un enjeu énorme, c'est d'attirer les jeunes dans des métiers de proximité, dans des métiers concrets, dans des métiers avec des contenus techniques extrêmement forts. Je pense que le président Macron évoquait l'enjeu de la formation professionnelle dans ces métiers techniques. Ce sont des métiers aussi qui ont énormément de sens. Quand vous attirez un jeune dans une entreprise comme la nôtre aujourd'hui, il a une vraie opportunité de contribuer à la lutte contre le changement climatique, de façon concrète, de façon quotidienne, de façon mesurable. Et je pense qu'il faut mettre en avant ces sujets-là. La vie n'est pas que numérique. Au passage, d'ailleurs, et juste
petite parenthèse, le cloud, c'est bien, le digital, c'est important. Le cloud, le digital, c'est l'électricité, c'est l'énergie. Un data center, c'est un bâtiment grand comme celui-ci, avec 10 000 watts au mètre carré. 100 ampoules de 100 watts à mes pieds. C'est ça un data center. Le métaverse qui arrive demain, les petits avatars qui vont être créés, ils consomment autant d'énergie que vous et moi. Donc l'enjeu est énorme sur ces sujets-là, mais il y a des solutions et il faut lutter. Il faut lutter tous les jours et il faut vraiment savoir que ces solutions existent et y croire. Voilà, c'est le message que je voulais avoir aujourd'hui. Il faut avoir conscience de l'urgence aussi. Le pas des politiques est ce qu'il est. Le pas du climat est malheureusement très différent et en accélération constante. C'est aussi pour ça que j'ai choisi une petite musique pour conclure cette intervention. C'est une musique d'Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, Wasting Time. Voilà, le moment n'est pas à perdre du temps. Je vous remercie.